Aujourd'hui, tuto. Juste une petite précision, ceci n'est pas vraiment un tuto. C'est plutôt le travail de réflexion lorsque l'on a envie de créer quelque chose à partir seulement de récup. Et du coup, tout ne va pas se passer exactement comme prévu, mais promis, ça va aller. J'ai bien aimé faire la dernière petite vidéo que j'ai faite pour l'Instagram de ma boutique, la Recyclette de Marine. Et du coup, je voulais me lancer dans un autre petit projet de Noël, parce que j'adore Noël. Je m'étais dit que ça serait rigolo de proposer en vidéo comment je fais, même si il doit y en avoir des milliards déjà sur YouTube, et probablement en meilleure qualité car j'ai une installation un peu nulle et un appareil photo pas terrible, mais on va faire avec ce qu'on a, comme on dit. Du coup, je vais construire des mini sapins de Noël. Pour les sapins de Noël, je me suis fait un petit schéma que je ne vais pas plus montrer que ça parce que c'est pas digne d'un grand ingénieur. Mais globalement, j'ai fait un triangle pour couper les morceaux de bois de la longueur qu'il faut pour avoir une forme de sapin à la fin. Alors ça va être un sapin sur une base de tige filetée. Je vais couper les morceaux de bois à la longueur qu'il faut, je vais faire un trou, puis je vais les mettre sur la tige filetée et après ça va faire un sapin qui va s'ouvrir et on va pouvoir tourner les branches comme on veut. J'ai fait ce sapin version très grande il y a l'année dernière, quand j'ai commencé à réfléchir à ouvrir la boutique, et on le voit de loin sur la petite vidéo que j'ai fait juste avant. Pour faire le sapin, on reste dans le thème récup. Moi j'ai emménagé dans cette maison il n'y a pas longtemps et les anciens proprios avaient une quantité d'affaires assez phénoménale. Ils m'ont donné des morceaux de bois, enfin c'est des plinthes quoi, donc je me suis dit que ça pourrait me servir et je vais les utiliser aujourd'hui. Bon, c'est pas des trucs qui ont des formes, c'est pas carré quoi, mais bon, ça peut être rigolo pour un sapin récup. Je sais pas ce que ça va donner, si c'est joli je les mettrai en vente sur la boutique et puis si c'est pas joli ça fera un tuto si vous voulez essayer de les faire plus jolis. J'ai également récupéré dans ma campagne au bord d'une rivière des morceaux de bois, du bois flottant quoi. On m'avait donné un endroit où je pouvais en trouver des plus jolis mais c'est le Covid. Donc on va faire avec ça, ça va faire juste un sapin, je vais peut-être les poncer un peu. Celui-là je vais le laisser version bois, mais j'aurais bien aimé faire un sapin blanc parce que c'est chouette, voilà, parce que j'ai envie. Je me suis pumpée pour la vidéo bricolage. C'est du bricolage, ça ne sert à rien, mais j'ai bien aimé. Voilà, moi je propose qu'on commence à faire le tuto. Il est hyper bancal cet appareil photo là. Normalement ça devrait être mieux. Bon, je me suis fait un thé parce que j'avais envie et que j'ai pas eu le temps de boire le mien ce matin. Pour commencer, je vais commencer avec ça et après je vais en faire un blanc aussi avec des morceaux ici je pense. Mais pour l'instant je vais commencer avec le bois flotté. Oh, j'en ai marre de ce thé, bon tant pis. Alors du coup moi j'ai pris mon petit plan et je vais commencer par choisir les morceaux que je vais prendre et mesurer et ensuite faire des petites traits et numéroter aussi. Je sais pas si ça se voit mais toutes les sections je les ai numérotées et du coup je vais faire un petit numéro, prenez un petit crayon de papier bien évidemment, je vais mettre un petit numéro sur le morceau de bois pour savoir à quoi il correspond. Blague. J'ai finalement pris un stylo parce que mon crayon, la mine elle se barre. Prenez un crayon, j'ai la flemme de monter 2 étages, d'accord, ne me jugez pas. Je penserai pour enlever les traces de stylo. Je vais essayer de récupérer ces putains de mines là. Je les entends, elles sont là hein. Bon, si ça me casse les on va prendre un stylo hein. Alors, du coup, je n'ai pas assez parce que les bouts de bois que j'ai pris sont très fins. Donc je vais prendre ce petit morceau de bois qui est pas très grand, qui est rond. Et du coup je pense que je vais utiliser ça pour le
tronc en bas de l'arbre et aussi le pied qui va lui permettre de se maintenir droit. Parce que mes branches, je peux pas passer la tige filetée là-dedans. Je vais faire pareil, je vais mesurer et puis faire les pieds. Pendant que je suis en mode découpage et tout, je vais faire pareil mais avec plein de plats que je vais mettre en blanc après. Je vais prendre celle-ci. Je recommence la même chose qu'avec les bâtons mais en moins galère quand même. Donc là j'ai fait toutes mes petits traits et tout. Donc là maintenant je vais les couper avec ma super scie électrique. Je vais commencer par les petits bois flottés. On va les couper. Protégez-vous! Mettez des protections quand vous faites des travaux. Oh, est-ce qu'on va voir mes sabots? Oh non! Bon tant pis, j'aurais pas pu le cacher longtemps mais bon. Mettez des protections quand vous faites des trucs comme ça parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. C'est bien d'avoir un masque aussi. J'ai aussi des superbes lunettes de protection qui ont été mâchouillées par mon chien. J'ai trouvé cette petite planche, ce sera mieux qu'une table en plastique et en plus j'ai une surface qui est plus haute pour poser ma scie et pour pouvoir découper, donc c'est très bien. Donc on va découper à chaque petit trait que j'ai fait. Je vais changer de tactique parce que le premier sapin que j'ai fait c'était du bois assez épais quoi. Et du coup avec la scie électrique ça marchait bien, mais là comme c'est du petit bois, ça le casse. Je vais faire à la main. Sauf pour la plinte, je pense que ça va bien marcher. On va y aller à l'huile de coude. Hein. On en a un là. On va regarder ce que ça donne en coupant avec la scie électrique sur la plinte. On refait la même chose. Maintenant, je me retrouve avec tous mes petits bouts là-dedans et on va poncer un petit peu et les mettre dans l'ordre parce que du coup, quand je vais poncer, ça va retirer les numéros. Donc du coup, on va poncer pour qu'ils soient un peu plus jolis. Je pense que je vais les vernir, j'ai du vernis incolore quelque part parce qu'ils seront plus jolis et ce sera moins brut comme ça. Mais bon, récup mode, hein. Donc j'ai des mini bouts de papier pour poncer. Je pense qu'il faut pas non plus un grain trop gros. Plus le numéro est grand, plus le grain va être petit. P60 c'est un gros grain quand même. 80, 120, je pense que 120 c'est bien parce que c'est petit et on n'a pas besoin de poncer de ouf. En tout cas pour les bois naturels comme ça. Et je vais poncer rapidos, pas forcément besoin de beaucoup mais c'est surtout sur les côtés que j'ai coupés pour que ce soit pas trop net et puis pour les nettoyer un peu, donc c'est parti. J'ai fini de poncer grossièrement les bois naturels on va dire. Je vais aller chercher le vernis incolore, comme ça je vais les vernir et pendant que ça va sécher je vais m'occuper du reste. J'ai trouvé le vernis, j'ai pris un vernis meubles et objets, incolore mat, parce que c'est ce dont j'ai envie. Comment je vais l'ouvrir? Vous prenez un tournevis plat, ça sera mieux. Alors, c'est un vernis blanc comme ça, mais quand il va sécher ça va devenir transparent. L'idée c'est de pas en mettre une trop grosse couche non plus, mais assez pour que ça protège un peu le bois et que ça fasse plus joli quoi. Deuxième jour, deuxième pull de Noël. J'ai fini de vernir les petits bois, donc ils ont bien séché. Il n'y a pas de traces ou quoi. Oh putain, mais j'ai tout mélangé. Donc ça, c'est bon. J'ai ma tige filetée ici. J'ai un peu peur qu'elle soit trop large et j'en ai pas de plus petite. Donc je sens qu'on va devoir faire autrement pour ce sapin là en tout cas. Donc pour celui-là, je vais pas pouvoir faire la tige filetée.
trop petit. Par contre pour l'autre, normalement ça devrait être bon. En tout cas, ça c'est fait, donc je le laisse de côté. Le vernis, on s'en moque. Je vais devoir poncer parce que là c'est des plantes qui ont un petit film pour faire un effet bois dessus. Et bon, c'est pas terrible, enfin moi je veux peindre. Donc en fait je vais enlever tous les petits films, je pense, ou au moins poncer pour retirer ce film. Donc bah je vais faire ça, hein. Il y a un chat qui miaule. Crotty ? C'était interminable. J'en ai plein mon pantalon. J'ai fini à la lime à bois parce que c'était vraiment très long. Prenez du bois, du vrai bois quoi, parce que, enfin pas un bois où il y a un espèce de truc collé comme ça dessus, c'est terrible. Je vais nettoyer ça. Voilà, c'est mieux. Maintenant, ils sont un petit peu poussiéreux. Du coup, je vais passer un torchon humide dessus pour bien enlever toute la poussière et que la peinture tienne parce que ceux-là, je vais les blanchir. J'ai mon assistante personnelle qui est venue dans le champ. Ah, tu vas rester là? Tu vas pas vouloir rester là, quoi, tu sais. Ok, ça c'est bon. Tu gênes un peu? T'en fous? Allez, pousse-toi. Il faut que je retrouve les morceaux de bois qui servent pour les pieds. Je crois que c'est ceux-là. Donc ça, c'est les pieds. Donc je vais pas les peindre. Je vais les laisser comme ça. Tous les petits bouts comme ça, c'est les morceaux qui vont me servir pour le tronc. Du coup, je vais pas les peindre non plus. Je vais peindre vraiment juste les branches de l'arbre parce que bon, je pense que ça va faire joli comme ça. Je vais d'abord mettre une sous-couche pour que ça accroche bien, pour pas que ça fasse chelou. Et après, je vais mettre de la peinture blanche classique quoi. Ça, je vais le bouger. Et après, en attendant, je vais m'occuper de celui-là. J'ai ma sous-couche et j'ai mon petit pinceau. Et j'ai toujours pas de tournevis plat pour ouvrir cette boîte. Donc bah, je vais utiliser le même système qu'hier. Ah, ça ne marchera pas. Bah, je vais chercher un tournevis plat. Hein. J'ai trouvé ce qui devrait faire l'affaire. Protégez vos vêtements. Parce que moi je vais y aller YOLO comme ça, mais... Voilà. Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à mettre la sous-couche partout. J'ai mon deuxième assistant qui m'a rejoint. Je pense pas qu'il va beaucoup m'aider. J'ai mis la sous-couche du coup sur le bois. Donc il faut qu'on attende que ça sèche. En attendant, je vais m'occuper du deuxième sapin, du premier du coup. J'ai trouvé une nouvelle idée. Et c'est pas du bois très lourd. Du coup, si c'est pas rigide comme une tige filetée, c'est pas très grave. Il faut juste qu'il y ait quelque chose de dur qui maintienne le sapin pour qu'il se tienne droit. Et j'ai trouvé ça, c'est du grillage dehors. Et du coup bah, j'ai découpé un morceau du grillage parce que c'est quand même très rigide. Il faut que je réussisse à le mettre droit parce qu'il y a des petites encoches comme ça. Mais je vais mettre tout ça droit, je vais enlever toute la partie verte dessus et comme ça, ça me fera comme une mini tige filetée qui va très très bien passer dans les morceaux de bois. Je pense que ça va être pas mal. Je vais mettre des gants parce que ça fait mal aux doigts de le mettre droit. J'ai pris un petit outil que j'ai piqué à mon mec. Et en fait, il y a, dans cette pince, il y a une partie coupante qui permet de pouvoir enlever la partie verte autour du grillage. Bon, je vais enlever ces gants parce qu'en fait ça glisse. Ça va être très chiant, je sens. Pourquoi je fais que des trucs chiants ce matin? Pourquoi c'est que des trucs très longs et très chiants?